Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci, on va s'intéresser au Hard Rock FM, le groupe Journée et Boston. Alors, c'est parti. Parlons hard rock à travers deux groupes mythiques des années 70. Le premier, le groupe Journée, le deuxième, Boston. Mais avant de parler de ces deux groupes, on va faire un petit récap, comme d'habitude, sur son style de hard rock. Le hard rock FM, vulgairement prononcé, est né dans les années 70, en 75 pour être plus précis. Alors pourquoi vulgairement prononcé FM? Tout simplement parce que ce style de hard rock aura du succès immédiatement, dans un premier temps à la radio et ensuite à la télévision au début des années 80 avec la domination des clips vidéo. Et ce style de hard rock est très différent du style britannique, beaucoup plus connu en Europe et chez nous, avec son style psychédélique. On se souvient tous de Deep Purple et de Led Zeppelin en tête, et ce hard rock américain est dans la pure tradition rock and roll et blues, et au sein de ce style de musique, on retrouve des guitares plutôt heavy, des guitares héros comme ça, avec une rythmique plutôt funky, une grande domination des claviers électroniques et aussi des chants très dans les aigus. Et au sein de ce style de hard rock, il n'y a pas eu que seulement que Journée et Boston qui a eu énormément de succès, mais on se souvient tous de tête, par exemple, Def Leppard, Van Halen, Bon Jovi ou Ted Nuggets. Là, de tête, je peux vous prononcer ces quelques artistes et groupes qui ont eu énormément de succès dans le hard rock FM. Et ce style de musique va évoluer au fur et à mesure de la décennie des années 80. Entre 75 et 85, ça va être assez traditionnel blues et rock and roll avec cette domination des claviers. Et ensuite, le style va s'éparpiller et va se transformer progressivement vers le métal progressif. Et voilà la grande histoire du hard rock américain, dit le hard FM. Premier groupe de notre sélection, le groupe Journée, formé en 1975, la même année que la sortie de leur premier album que voici. Et Journée, je dirais, en tout cas sur l'écriture des trois premiers albums, c'est plutôt reconnaissable britannique. On est plus dans un progressif, dans du psychédélique. Et plus précisément sur ces trois premiers albums, on est plutôt dans le jazz rock expérimental. Et sur ce premier album, on retrouve déjà une structure musicale reconnaissable sur les guitares, plutôt heavy. Sur les claviers, c'est plutôt de l'orgue, qui était typique du style Deep Purple, Led Zeppelin dans le hard rock britannique. Et très très peu de chants. Donc c'était assez expérimental. Et ce premier album s'écoute assez facilement. Il est très agréable si vous aimez l'expérimentation. Ensuite, le deuxième album est dans la veine du premier, on est dans la même écriture, toujours aussi expérimental avec très peu de chants. Moi, particulièrement, je préfère quand même le premier album, c'est juste une question de préférence. Mais ce troisième album est nettement supérieur aux deux premiers, enfin supérieur, je dirais pas forcément supérieur, mais il y a une évolution qui va apparaître au sein de la formation. On va commencer à avoir des nappes comme ça de hard rock qui vont apparaître. Une guitare beaucoup plus heavy, beaucoup plus guitare héros, avec cette fois-ci une domination de clavier électronique et de percussions funky qui va amorcer bien sûr la grande carrière par la suite de Journée, parce que le succès va exploser avec le prochain album. Mais en tout cas, ce troisième album de Journée est peut-être le meilleur des trois albums expérimentation. Et ensuite, je vais vous parler de ces trois albums-là qui sont tous sortis dans la même période, entre 75 et 81. Donc les deux premiers albums sont des succès aux États-Unis. C'est grâce à ces deux albums-là que Journée vont commencer à faire des grosses tournées partout aux États-Unis, dans toutes les villes. Ils vont donner des centaines de dates
par an, ça va être monstrueux. Et au sein de ces 2 premiers albums, ben voilà, on va avoir la structure habituelle de Journée, ce qui va donner leur grand succès, le hard rock, la domination des claviers, le funky au niveau des percussions et la voix du chanteur très dans les aigus à la Ronnie James Dio comme ça. Et ce 3e album qui est sorti en 81 est une petite merveille parce qu'au sein de cet album, on retrouve le morceau qui a été écrit pour le film Tron, qui est un morceau qui est très enjoué, qui est très mélodieux aussi, qui se marie parfaitement avec le film. En tout cas, ces 3 albums qui sont sortis entre 75 et 81 apportera la pierre à l'édifice de Journée et leur grand succès. Par la suite, Journée, à partir de 82-83, vont continuer comme ça à sortir des albums plutôt sympathiques. Ils vont quitter les États-Unis, ils vont commencer à avoir du succès dans le monde entier, pas forcément en Europe, parce que nous on était très axés sur le hard rock, très habitués comme ça au hard rock britannique, comme Led Zeppelin, Deep Purple. C'était un son beaucoup plus reconnaissable. Donc chez nous, le hard rock FM va mettre un peu plus de temps à s'installer, et encore pas auprès du grand public, mais plutôt vers les fans de hard rock et de rock. Et ensuite, le groupe, à partir de 85, va commencer, le style va commencer à dériver comme ça, pour progressivement arriver vers un métal progressif. Et Journée aura beaucoup moins de succès dans les années 90. Ils vont sortir quand même pas mal d'albums, mais qui seront sympathiques, passables. Et ensuite, dans les années 2000 et précisément en 2010, ils vont faire un très grand comeback. Le groupe va se reformer avec quelques anciens, mais surtout avec un nouveau chanteur asiatique, un très très bon chanteur avec une voix magnifique et très portée. Et ça va donner naissance à cet album qui va sortir dans les alentours de 2010-2011, qui sera un pur hard rock progressif des années 2000, très reconnaissable, avec des chansons très très bien écrites, très enjouées, avec des structures qui sont d'une durée tout à fait normale de 5 à 6 minutes. Donc un très très bon disque sorti en 2012, un très grand retour de Journée, et je conseille vivement cet album. Et puis le dernier en date qui est sorti cette année, il y a quelques mois. Alors la structure est identique à l'album qui était sorti 12-13 ans auparavant, mais cette fois-ci beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus romantique, je dirais, dans l'écriture de ces morceaux. Mais de nouveau un grand retour de Journée avec cet excellent nouvel album que je vous conseille vivement de découvrir. Et voilà, Journée est un groupe qui m'a marqué dans les années 70 par ses différents styles. Donc dans un premier temps expérimental jazz rock, et ensuite ils ont muté vers leur style qui va apporter leur gloire, le hard rock funky, le hard FM à l'américaine, et ensuite par la suite, arrivé dans les années 2000, une reformation devant un style plutôt hard rock, progressif, de toute beauté. Et maintenant, passons à la deuxième perle des années 70, Boston. Poursuivons avec Boston. Alors Boston est un groupe qui s'est formé en 75, et dès 76, ils vont sortir leur tout premier album que voici. Alors Boston, la différence avec Journée, c'est que Journée a eu un temps d'adaptation. Sur les 3 premiers albums, c'était très expérimental jazz rock, et ensuite ils avaient construit leur hard FM à eux, avec je me répète bien sûr, les percussions plutôt funky, une domination des guitares héros et la domination des claviers.
Boston, eux, ça sera très différent. Dès le premier album, ils vont structurer un hard rock FM à eux. Et je dirais la petite différence qu'il y a avec Journée, c'est que Boston, c'est beaucoup plus glam rock. C'est un mélange de hard rock, FM, glam rock, une grande domination des claviers électroniques, une percussion hard rock et des voix très fluettes, très dans les aigus. Donc on est à peu près dans le même schéma que Journée dans la grande période hard FM, mais avec une petite différence, c'est que c'est beaucoup plus glam rock dans la mélodie. Et ce premier album de Boston qui sort en 76, succès immédiat à la fois à la radio, à la télévision, surtout à la radio, avec des grands hits comme ça qui fonctionnent immédiatement, avec des intros tout de suite accrocheurs, une très belle écriture sur ce premier album. Ensuite, une année plus tard, en 77, ils sortent ce deuxième album qui est exactement dans la même écriture que le premier album, toujours des morceaux extrêmement accrocheurs sur des structures plutôt modestes, 4-5 minutes. C'est pas la durée des morceaux qui prédomine sur ces albums, mais plutôt la rythmique, l'efficacité de leur hard FM. Donc ce deuxième album est aussi bon que le premier. Et ensuite, quelques années plus tard, je dirais au début des années 80, sort ce troisième album. Alors, cet album est beaucoup plus mélodieux, je dirais un peu plus variété. Alors, on est toujours dans le glam et dans le hard rock, mais ce troisième album est beaucoup plus grand public. Voilà, ça plaît à une grande majorité de personnes et malheureusement ça se ressent au niveau de la qualité d'écriture de ce troisième album. Un album plutôt sympathique mais sans plus. Et après Boston, ils vont mettre un certain temps pour sortir des albums. Alors à la fin des années 80 et surtout dans les années 90, ils vont sortir beaucoup de compilations, d'albums live, mais malheureusement pas de nouveaux albums. Alors il y a quand même un album, le quatrième album qui sortira en 94, qui est une purge monumentale. On est plus dans une structure hard rock progressif. Le groupe avait un tout petit peu évolué dans leur style, mais l'album était extrêmement mal écrit, c'était vraiment pas terrible, avec des morceaux pas très accrocheurs. Donc un quatrième album en 94 à oublier. Et bien des années plus tard, Boston, vers 2015-2016, sort ce nouvel album. Et alors celui-là, c'est un album assez rétro. On retrouve toute la patte de Boston des 70 et des années 80, avec ce hard rock glam, ces percussions, ces guitares héros et cette voix fluette. C'est vraiment le Boston de la grande période. Donc c'est un album assez rétro et en plus très mélodieux, avec une petite touche progressive de temps en temps à droite à gauche, qui est très très agréable. Donc un très grand retour de Boston, malheureusement assez tardive, avec cet album malheureusement qui a pas du tout marché, comparé aux trois premiers albums qui a été fulgurant. Et ben cet album est un peu passé inaperçu et pourtant je vous le conseille vivement de le découvrir. Voilà les amis, je viens de terminer cette vidéo sur deux groupes majeurs des années 70 en termes de hard FM américain. Alors je ferai peut-être une deuxième vidéo pour vous présenter d'autres groupes. Je sais pas, on verra bien. On verra si cette vidéo vous plaît. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye, à bientôt les amis.